Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la partie colorimétrie. Aujourd'hui on va apprendre à calibrer l'écran de nos MacBook Pro avec une puce M1 ou supérieure. Allez, petit jingle et on se retrouve tout de suite. Alors voilà, donc effectivement aujourd'hui on va calibrer l'écran des MacBook Pro M1 et supérieur puisque ça ne se passe pas comme sur les autres ordinateurs. Et on est parti, on y va, c'est parti. Alors, la première chose à faire, c'est d'éviter que notre écran ne se mette en veille pendant le calibrage de notre écran. Je vais donc aller dans la partie verrouiller écran. Donc là, ici, je suis sur les réglages système. Je vais désactiver le lanceur d'économiseur d'écran. Et je vais également désactiver le fait d'éteindre l'écran. Alors, il faudra faire attention, bien évidemment, à le remettre après, de manière à ne pas endommager l'écran. Je vais également maintenant me rendre sur la partie batterie et désactiver le mode économie d'énergie, puisque là, effectivement, si je débranche mon ordinateur, la luminosité de l'écran se baisse. Et comme on ne souhaite pas que la luminosité bouge puisqu'on va l'avoir réglée, on va le désactiver et le mettre sur jamais. Voilà, maintenant on peut se retrouver donc dans la partie moniteur et voir un peu ce qu'il nous propose. Donc là pour l'instant, on a la possibilité donc de gérer la luminosité de l'écran. On a une option pour régler la luminosité automatiquement, ça on va le désactiver bien évidemment. Et l'option True Tone, on va la désactiver aussi puisque ça va modifier comme ça les couleurs de notre écran. Nous, ce qu'on veut, c'est les régler une bonne fois pour toutes. Ensuite, ici, dans les pré-réglages, Ici, dans les pré-réglages, Apple nous propose plusieurs pré-réglages, notamment par rapport à la vidéo, également par rapport au design et au print, et à la photographie. On a la chance d'en avoir un ici en P3D65. Alors, P3, en fait, ça correspond tout simplement à l'espace de couleur qui va être utilisé. Le P3 est relativement proche de l'Adobe RGB. D65, c'est la température de couleur que l'on va utiliser. D65, c'est un point blanc dans les espaces Adobe RGB, sRGB, etc. Et P3, ça correspond à 6500 degrés Kelvin, qui est les degrés Kelvin sont la température de chauffe d'un corps. Grosso modo, si vous chauffez du gaz avec un briquet, au plus la température va être élevée, au plus la couleur va être bleue, au plus la température va être basse, au plus la couleur va être chaude. Bien évidemment, si vous allumez un briquet, le gaz à la base, il est bleu parce qu'il est plus chaud, et au plus il s'éloigne, au plus il refroidit, et au plus il devient rouge, comme la flamme d'un chalumeau qui, elle, va être bleue parce que beaucoup plus chaude. Alors, la première chose que je vais faire, vous voyez ici que j'ai déjà des pré-réglages que j'ai que j'ai fait moi-même, à différentes luminances d'écran. Donc là, ici, je vais en refaire un avec vous. Donc, on va personnaliser les réglages et on va en créer un nouveau. Celui-ci, on va l'appeler donc photographie. On va rester sur l'espace P3, qui est l'espace le plus large proposé par le MacBook. D65 pour notre point blanc. On va rajouter le gamma, qui va être de 2,2. Et on va y mettre la date en commençant par l'année. Nous sommes en 2022. Nous sommes en décembre et nous sommes le 29. Alors, au niveau du gamut de couleurs, donc ça va être le gamut P3, les autres étant plus petits. Le point blanc sera donc à D65, on le réglera de manière précise juste après. Le gamma ici, donc la puissance pure de transfert, la fonction de transfert, va être à 2,2, c'est ce qui correspond au gamma. On va désactiver les deux cases par-dessous, et au niveau de la luminance maximale, on va choisir 120. Hop. Alors 120, c'est une luminance qu'on va garder lorsqu'on va vouloir travailler des photos qui vont être majoritairement diffusées sur des écrans. Quand on va vouloir faire des tirages, on sera plus facilement autour de 80, une luminance un peu plus basse. Et voilà pour notre nouveau profil qui est créé. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le mesurer. Alors pour le mesurer, on va se servir d'une sonde, la sonde i1 Display Pro, qui est une sonde fabriquée par X-Rite. Je vous mets un lien en description, qui est un lien d'affiliation Amazon, sur lequel comme ça vous n'aurez pas à chercher, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, vous pouvez tout à fait aller la chercher en boutique, en magasin, sans aucun souci. Alors la première chose que l'on va faire, c'est donc dans le logiciel ici, aller chercher la caractérisation. Donc en fait de base, on arrive
sur les fonctions ici de base. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est aller dans les fonctions avancées et on va cliquer sur caractérisation. Notre écran ici, c'est un écran donc, Color LCD. Nous allons sélectionner diode blanche. Au niveau du point blanc, donc, nous serons sur un D65, donc 6500 degrés Kelvin. Et au niveau de la luminance, nous allons pour l'instant mesurer notre point blanc. Alors il nous propose l'éclairage ambiant, ce qui ne nous intéresse pas, donc on va prendre un deuxième écran. Et ici, il va donc nous proposer une fenêtre supplémentaire. On va donc afficher le patch blanc qu'on va mettre ici sur le côté. Hop, on va ouvrir notre petite sonde et venir la placer sur le patch blanc présent dans la fenêtre. Voilà, alors il est vrai qu'il est préférable de le mettre en général la fenêtre au centre de l'écran, puisqu'on peut y avoir des variations de droite à gauche, mais sur ce type d'écran-là, en général, on est relativement tranquille. Et nous allons mesurer notre point blanc. Alors ici, il nous donne une luminance à 127, un point blanc à 3,12 et 3,28, ce qui est relativement très proche des mesures qu'on va attendre. Alors, ces informations-là, on va retourner donc dans les réglages système et dans la partie pré-réglage, on va pouvoir descendre jusqu'à régler avec précision l'étalonnage. On va donc lui rentrer les valeurs mesurées. Donc ici, pour la valeur X, nous sommes à 0,312. Pour les Y, nous sommes à 0,328. Et pour la luminance, nous sommes à 127,835. Alors, c'est pas la peine d'aller aussi loin, mais c'est pas grave, on va les mettre quand même. Alors, les valeurs cibles, je vais vous les indiquer ici. Pour la valeur X, nous serons à 0,3127. Pour la valeur Y, nous serons à 0,329. Donc, on voit qu'ici, on est déjà très très proche. Et la luminance, on a donc décidé de l'avoir à 120. OK. On a donc une très légère variation de la luminosité de notre écran puisqu'il est déjà réglé correctement de base. Voilà, on va donc pouvoir revenir sur la fenêtre e-profiler et annuler cette mesure de point blanc puisqu'elle est maintenant faite. On va continuer dans nos réglages. Donc là, ici, ce qu'on veut, on est bien donc, sur notre écran, un illuminant en D65. La luminance, nous avons dit 120. Au niveau de la courbe de réponse des tons, donc le gamma sera à 2,2. Et au niveau du rapport de contraste, on va rester sur du natif. Alors le gamma, c'est quoi? Je vous l'explique rapidement, c'est la réponse par rapport à la quantité de lumière. Grosso modo, si vous êtes dans le noir et que vous allumez une bougie, vous allez avoir un peu de lumière. Si vous en allumez deux, vous n'aurez pas 2 fois plus de lumière. Même principe, si vous êtes en plein jour et que vous allumez une bougie, ça ne va pas vous apporter plus de lumière. On pourra y revenir un peu plus facilement dans une autre vidéo si ça peut vous intéresser, mais c'est des notions un petit peu plus complexes. Alors, mesurer la lumière parasite, on ne va pas le cocher, et ajuster le profil en fonction de mon éclairage ambiant non plus, puisqu'on est sur un portable qu'on va bouger relativement souvent. Je continue ici, donc il nous propose donc, de paramétrer le profil par défaut. La seule chose qu'on va faire, c'est modifier la version du profil ICC, on va la passer en version 2, pour éviter tout souci par la suite. Et au niveau du nombre de patchs, alors là, il nous propose un petit nombre de patchs, un moyen et grand. Alors, aller sur du grand, c'est peut-être un peu exagéré. On va tout simplement rester sur du moyen et ce sera très très bien comme ça. La différence entre les deux ne sera pas flagrante. On continue. Alors, ici, nous avons le réglage automatique de l'écran que l'on va pouvoir cocher puisqu'on n'a pas en fait la possibilité de gérer manuellement les plages RVB sur un écran de portable. C'est la seule différence qu'on aura sur un écran externe sur lequel on va pouvoir nous-mêmes modifier les valeurs de rouge, de vert et de bleu. Donc là, ici, on coche l'ADC. Hop, et on va pouvoir démarrer la mesure. Alors, ce que nous demande le logiciel ici, c'est donc de venir mettre la sonde sur l'écran, chose qu'on va faire immédiatement. On va la placer ici au centre de l'écran. Alors ça, on va appuyer sur OK. Hop, on a donc ouvert la sonde.
et on n'a pas ouvert la sonde, on ouvre la sonde, pardon, et on vient la placer sur le centre de l'écran en le penchant légèrement pour pouvoir faire contrepoids et qu'il n'y ait pas de lumière parasite qui vienne à l'intérieur. Il nous reste à cliquer sur suivant et la mesure va commencer. Alors dans un premier temps, il va vérifier la qualité de réglage. Il va ensuite prendre en compte la luminosité de l'écran. Donc là, il nous annonce un blanc mesuré à 121 pour 120, ce qui est plutôt relativement correct, puisqu'on vient de le faire là, donc juste avant. On va cliquer sur suivant. Et il va commencer à analyser chacun des patchs. Donc il va lire chacune des couleurs et venir, au fur et à mesure, vérifier si ça correspond bien à la couleur qu'il attend. Et voilà, tous nos jeux de patch sont passés. On va pouvoir donc refermer la sonde et retourner sur notre logiciel. Alors, je vais donc à suivant. On voit ici les différences de teintes qu'il a pu trouver. Hein. On avait des gris relativement bleus, maintenant ils sont redevenus donc justement sur quelque chose de gris. Il nous propose de nommer le fichier, donc je vais laisser la date à laquelle a été fait le fichier et je vais modifier ici le début du titre pour nous mettre donc les informations. Donc on est sur un D65, sur un gamut de 2 à la date d'aujourd'hui. Voilà. Hop, on garde ça dans les niveaux d'utilisateur et on fait enregistrer le profil. Le profil a été correctement enregistré. On est donc sur une luminance à 120 et au niveau du point blanc, on a bien les mesures que l'on a rentrées précédemment. Je vais maintenant aller vérifier que le profil soit bien utilisé dans l'ordinateur. Pour ça, je vais aller chercher Color Synchro. Hop, ici. Je vais me rendre dans la partie périphérique, sur le moniteur LCD, et m'assurer que j'ai bien ici, dans le profil actuel, le profil que je viens de créer. Alors, dans cette petite fenêtre de périphérique, vous avez également un onglet Profil, qui peut être assez intéressant, puisqu'ici, vous avez des profils système. L'ACES qui ressemble, qui prend quasiment toutes les couleurs qui existent, l'espace lab. Et je vais vous montrer une petite chose, on va pouvoir le conserver pour la comparaison et on va le comparer à un Adobe RGB, qui est un grand espace de couleurs, hein, et un sRGB, celui qu'on appelle le petit espace de couleurs. Voilà, mon profil est donc activé, je peux fermer mes différents logiciels et j'ai maintenant ici le profil que l'on a créé aujourd'hui. Alors si je repasse sur l'Apple Display, on va voir effectivement qu'on n'est plus du tout sur les mêmes... ni les mêmes teintes, ni les mêmes couleurs. Alors il y a toujours un petit temps d'adaptation pour l'œil, mais effectivement, si je regarde ici mes fenêtres et mes niveaux de gris, on n'aura du coup pas les mêmes teintes. Voilà, notre écran de MacBook Pro est maintenant calibré. J'espère que ça vous a plu, que ça ne vous empêche pas de faire des photos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour avoir la suite. Et puis moi je vous dis à bientôt. Allez, ciao!